Alors, bienvenue à cette démonstration d'adéquation pour une prothèse tibiale. Donc, on voit ici la grille critériée pour l'évaluation de l'emboîture d'essai en durplex. Je laisse la parole à Marie-Claude Bastien. Merci, Pierre. C'est pour l'évaluation en durplex, mais c'est bon pour tous les types d'adéquation. L'emboîture que j'essaie aujourd'hui n'est pas en durplex, note de l'auteur. Alors, je vais suivre toutes les étapes décrites sur la grille. Comme ça, vous allez pouvoir suivre en même temps que moi. Préparation de l'aire de travail. Alors, j'ai mon petit papier par terre. J'ai mes petits coussinets qui sont prêts. J'ai des stockinettes si jamais j'ai un problème de volume. J'ai un crayon gras, un crayon à l'encre si j'en ai besoin. Alors, tout mon matériel est assemblé. J'ai des gants pour interagir avec mon patient. Alors, on va faire l'essayage. Bonjour. Bonjour. On va essayer ça. Comme je vous dis, c'est pas un durplex. Alors, on a un attachement distal. Vous allez voir ça un peu plus tard dans la session. J'ai pas dans cette emboîture-là tout le nécessaire de l'attachement distal. C'est juste pour faire la démonstration de l'adéquation. Alors, on commence par insérer l'emboîture sur le segment. Là, dans ce cas ici, j'ai une corde, alors je m'assure de bien tirer pour être sûr qu'elle est à la bonne place. Avec le durplex, on fait l'essayage avec 2 stockinettes, 2 ou 3 dépendamment. Ici, on a un manchon en silicone, alors techniquement, on n'a rien à rajouter. Je m'assure que mon emboîture est bien inclus sur le segment. Des fois, vous allez avoir un appui supracondylien. Dans ce cas-ci, j'en ai pas. Alors, le PTB sur la grille, je m'assure d'avoir la pression répartie sous la rotule, sous la patella. Fais une flexion, s'il vous plaît. Alors, on voit ici que j'ai de l'espace. Alors, ça sera à vérifier au niveau des lignes de découpe. Fais une extension, s'il vous plaît. J'ai encore de l'espace ici au niveau de l'extension. Alors, d'ores et déjà, je peux diminuer la hauteur de la ligne de découpe sur la patella. On va plier un petit peu, d'accord? Je vois bien à travers l'emboîture transparente que j'ai un appui sous la patella. On voit bien là, que le manchon est à côté. Si on avait une stockinette, on le verrait tout aussi bien. On voit qu'il y a un appui. Alors voilà pour le premier critère. Et pour le contre-appui en arrière, au niveau du creux poplité, je vois que j'ai un bon appui. Je demande à mon patient si c'est trop serré en arrière. Est-ce que ça pince? Non. Est-ce que vous sentez que vous êtes engourdi? Non. Non. Alors, ça va bien déjà. Le prochain critère, c'est au niveau de l'adéquation. J'ai déjà parlé de la ligne de découpe au niveau de ma patella que je voyais que j'avais beaucoup trop d'espace. La ligne de découpe est propre à chaque type d'emboîture. Dans ce cas ici, j'ai besoin d'une découpe beaucoup plus basse qu'avec un durplex et un supracondylien. Donc, on vérifie avec le condyle supracondylien, ça va en haut de l'appui supracondylien. Dans le cas d'un attachement distal comme on a ici, c'est 1 cm en haut du condyle qui est ici. Alors, ma ligne de découpe est à ce niveau-là. Elle sera de la même hauteur en médial. Qu'est-ce que j'ai d'autre? Oui, je dois faire la flexion encore une fois du genou pour m'assurer que mon creux poplité, la hauteur du rebord de mon mur postérieur n'est pas trop haut. Est-ce que vous voulez qu'on s'avance? Alors, si je bloque la flexion, j'aurai un gros bourrelet ici. J'en ai un quand même assez appréciable. Alors, je pourrais venir descendre un peu la hauteur du rebord proximal de mon mur postérieur. Mais je permets quand même la flexion. J'ai aussi à regarder le dégagement pour les tendons. Dans la grille, je fais référence à combien de profond mon doigt peut rentrer. Donc, un index complet. Ça, j'ai clairement trop d'espace. En médial, c'est la même chose, c'est pas obligé de venir. Donc, à ce moment-là, il faudrait que j'aille avec un pad, avec un petit coussinet, venir remplir l'espace. Je devrais être capable de rentrer pas plus qu'une phalange là, de mon index. Là. Alors, j'ai beaucoup trop dégagé mes tendons à ce niveau-là. Par acquis de conscience, on vérifie en flexion complète. Beaucoup moins pire, mais j'ai encore trop d'espace et on vérifie en extension. Donc, c'est vraiment au niveau là, du rebord proximal du mur postérieur qui est le problème.
Une fois qu'on est en extension, on en profite pour vérifier le dégagement de la fibula, de la tête du fibula, qui semble très bien, contrairement au sous-rotulien où on voit clairement qu'on a un appui. Ici, on voit qu'on a de l'espace. Dans vos modifications de plâtre, c'est 3 mm. On fait une flexion, s'il vous plaît. On faisait aussi un dégagement pour le déplacement de la tête du fibula. Puis on voit encore qu'on a assez d'espace pour l'accommoder à ce niveau-là. Aucun espace vide, inutile. La plupart du temps, les problèmes se trouvent au niveau de la tasque. Il y a beaucoup trop d'espace. Comme on peut voir, j'ai quand même un dégagement, mais c'est rien d'excessif. Peut-être pour dégager mon autre main, je vais juste l'attacher comme ça. Donc, on voit ici que j'ai un dégagement, mais c'est pas excessif. J'ai pas trop d'espace ici. Ça va très bien. Surtout que je vais descendre ma ligne de découpe pour être à la même hauteur que de l'autre côté. Donc, je vais venir remplir l'espace. Ici, en arrière, c'est congruent avec le fait que mes tendons soient trop larges. J'ai beaucoup trop d'espace ici. Alors, je pourrais venir réduire ça pour au moins venir enlever un peu d'espace superflu. Alors, voilà pour l'adéquation rapidement. On est rendu à la suspension. Dans le cas qui nous occupe, c'est une suspension distale. Alors, c'est quelque chose qui est quand même assez stable. Je vais la replacer. Pour un supracondylien, on fait la même chose. On tire un peu dessus. L'action de la suspension se fait à ce moment-là au niveau supracondylien. On ne devrait pas être capable d'enlever facilement l'emboîture. Là, j'ai tiré fort un peu, puis j'ai pas l'adaptateur pour faire la suspension distale adéquatement. Mais on ne devrait pas être capable de l'enlever. Si c'est le cas, c'est que vous avez un problème de volume. On peut rajouter des stockinettes pour essayer de remplir ça un petit peu. On demande au patient à ce moment-ci s'il est encore confortable. Oui. Engourdissement au bout, pincement en arrière, en dessous. Ça va bien. Oui. Merci. Et puis là, on serait rendu à la finition. Fait que c'est ici qu'on s'assure qu'une fois nos lignes de découpe donc corrigées, que j'ai une belle finition, aucune aspérité. Quand on évalue, on passe notre gant dessus, il ne faut pas que ça accroche. Et puis, je vais l'enlever. Même au bout, peu importe, dans le cas d'un attachement distal, comme ici, on voit plein d'aspérités. Donc ça c'est inacceptable. Il faudrait faire de la finition là-dessus. Mais on a fait le petit trou ici à la dernière minute, juste avant de filmer. Alors, on n'a pas pris le temps de faire la finition ici. Une fois que ça c'est fait, là, ça serait le temps de vérifier les rougeurs. Autant si on a des stockinettes qu'un manchon en silicone. Alors, on enlève ça. On devrait voir des rougeurs au niveau sous-patellaire. On ne devrait pas voir de rougeurs sur la tête du fibula. On devrait voir des rougeurs au niveau du creux poplité parce qu'on a un appui contre-appui. Quand on a une emboîture supracondylienne, là, je me suis promenée un peu, je m'excuse, on devrait voir une rougeur au supracondylien. Ici, on voit qu'on a une rougeur au bout. Je pense que c'est tout simplement la façon que tu as mis ton manchon, ça tire un peu ici. J'avais pas l'impression que tu étais à côté, là, dans mon emboîture. Alors, on devrait voir une rougeur ici, une rougeur là quand on a un supracondylien. Si on a un attachement distal, c'est au sous-rotulien et au creux poplité, nulle part ailleurs. Alors voilà, on a fait le tour de l'adéquation d'une prothèse tibiale d'essayage.